L'insémination artificielle bovine se concrétise à Bokeh. L'opération a été lancée cette semaine en présence du ministre de l'Élevage. À Sigiri, la Croix-Rouge guinéenne vient de réaliser des forages pour les communautés villageoises de Kintinia. Ces points d'eau ont été réalisés sur la base d'une évaluation faite après l'épidémie Ebola dans des zones qui ont été les plus affectées. Raga Fanta Konya Kondé a rejoint sa dernière demeure ce dimanche au cimetière de Cameroun. Collègues proches et amis lui ont rendu un vibrant hommage à travers un symposium ici même à la RTG Colombo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. En juin dernier, le Premier ministre chef du gouvernement a tenu son discours de politique générale à l'hémicycle. Ibrahima Kassory Fofana avait mis un accent particulier sur le plan national de développement économique et social. Le PNDS 2016-2020 est désormais le fil d'Ariane pour l'émergence de la Guinée. Comment les spécialistes de l'économie guinéenne perçoivent-ils le discours du Premier ministre? Élément de réponse dans ce reportage de Maïmouna Bella Diallo. Le plan national de développement économique et social, PNDS, découle de la vision 2040. Il vise à promouvoir une croissance économique forte pour l'amélioration du bien-être des populations guinéennes. Autre projection du PNDS, la transformation structurelle de l'économie afin de mettre la Guinée sur la trajectoire du développement durable. Depuis sa mise en œuvre en 2016 par le gouvernement Youla, la croissance économique est passée de 10,5% à 8,2% entre 2016 et 2017. Le nouveau gouvernement s'inscrit sur la même ligne. Vous conviendrez dès lors que la mise en œuvre du PNDS sera la matrice de l'action du nouveau gouvernement. Tous les efforts seront déployés pour poursuivre les réformes entreprises et garantir l'exécution des objectifs du plan par l'accélération des décaissements sur les financements extérieurs, négociés ou en voie de lettres, afin de promouvoir une croissance inclusive et partagée par le plus grand nombre de nos concitoyens. Dans les milieux économiques, le discours de politique générale du gouvernement est qualifié de rassurant. Les spécialistes sont optimistes sur les prochains indicateurs micro- et macroéconomiques. La première assurance que nous avons eue, c'est justement que le Premier ministre nous dise « Je ne viens pas avec un nouveau programme, je viens simplement vous dire comment le gouvernement va mettre en œuvre le PNDS ». Ça nous a rassurés parce qu'on aurait pu nous attendre à tout un autre discours différent du PNDS et les députés l'attendaient là. Il a dit le PNDS a choisi, c'est une vision gouvernementale, pas pour un an, pour les années à venir. Quels que soient les gouvernements qui vont se succéder, ce sera à travailler dans le cadre de ce PNDS qui devient le document de référence. Le PNDS, ces 4 piliers sont en parfaite adéquation avec les exigences de notre développement. Il faut promouvoir la bonne gouvernance, il faut développer les ressources humaines, il faut diversifier l'économie guinéenne pour ne pas que la Guinée soit un pays dépendant exclusivement d'un secteur, le secteur minier par exemple. Et enfin, il faut faire en sorte que le capital naturel dont nous disposons puisse être valorisé. Au ministère du Plan et du Développement économique, les engagements de l'équipe Kassory Fofana sont salués. Pour la ministre Kani Diallo, la capitalisation des premiers acquis du PNDS devrait permettre de poursuivre l'élan de développement amorcé par la Guinée. C'est une satisfaction, c'est surtout une reconnaissance de l'action gouvernementale sous la présidence de Monsieur le Président de la République, mais surtout la qualité de la coordination qui a été assurée par l'ancien Premier ministre
M. Mamadi Youla. C'est une confirmation de la continuité de l'État, un élément de fierté pour la Guinée, parce que pour une fois, on renoue avec la planification stratégique, mais surtout, pour une fois, on a un accompagnement franc de tous nos partenaires. C'est une grande première d'organiser un groupe consultatif et d'avoir des engagements à hauteur de 21 milliards de dollars. Donc c'est un boulevard qui s'ouvre à la Guinée. Nous pouvons, à partir de maintenant, réaliser le développement économique et social de notre pays que nous ambitionnons. À ce jour, 52 projets sont à maturité élevée et ont fait l'objet de présentation au groupe consultatif à Paris les 16 et 17 novembre 2017. Pour la première fois, une base de données de projets et programmes est élaborée en Guinée. Une base qui est en cours de consolidation à travers la mise en place d'une plateforme de gestion intégrée de projets. Développement local. Des cadres du ministère de l'administration du territoire sont désormais outillés sur les techniques de suivi et gestion des projets au niveau des collectivités. Ils ont été formés à Conakry par des experts en technique de maîtrise d'ouvrage. Compte rendu Mohamed Lamine Camara. Ces 120 cadres venus de toutes les collectivités locales du pays ont appris durant 4 jours le mécanisme de maîtrise d'ouvrage et de gestion des chantiers. Des outils qui vont leur permettre d'exécuter efficacement leur mission de suivi et de contrôle des projets de développement. Cette formation nous permettra de transférer effectivement les compétences qu'on a acquises durant ces 3 jours d'échange et de partage. C'est une façon pour qu'on puisse accompagner les collectivités en matière de développement communautaire. Pour garantir le développement à la base, le ministère de l'administration du territoire et le programme d'appui aux communautés villageoises, PACV, font du renforcement des compétences des cadres une priorité. Il faut reconnaître que l'objectif de cet atelier était d'abord renforcer, n'est-ce pas, leur capacité à aider les collectivités de bien gérer, n'est-ce pas, les infrastructures réalisées au niveau des collectivités, et ensuite aider les collectivités à la prise des décisions. Parce que généralement, dans les collectivités, lorsque les collectivités ne sollicitent pas, alors une activité est que c'est réalisé par un bailleur, et cette activité n'est jamais suivie. Mais lorsque les collectivités sont effectivement alors impliquées dans la prise de décision, j'espère que l'activité qu'on réalise est généralement suivie par les collectivités. Nous sommes entièrement satisfaits sur la qualité des formateurs que Seredou fournit, mais aussi et surtout sur la qualité du suivi des actions de formation par la direction générale. Après s'être approprié les techniques de suivi et de contrôle des projets, ces agents de développement sont désormais de véritables formateurs au bénéfice de leurs circonscriptions territoriales respectives. Une promesse du président de la République qui se concrétise à Boké, l'insémination artificielle bovine. Professeur Alpha Condé avait émis la volonté de développer cette filière, c'est fait. L'opération a été lancée cette semaine dans la préfecture en présence du ministre de l'Élevage. Le but est de parvenir à accroître les revenus des éleveurs et ce à travers l'amélioration génétique de la productivité des bovins. Reportage Sekou Souma. Au CAE de Boké, le ministre de l'Élevage est venu lancer le programme présidentiel d'insémination artificielle bovine. Cette première phase d'expérimentation s'applique sur une vingtaine de vaches. Ces vaches sont tout d'abord préparées pour une synchronisation des chaleurs en vie de leur insémination un jour plus tard. Cette arrivée de son Excellence nous inspire beaucoup d'espoir et nous pensons qu'avec son arrivée, en plus de ce que l'initiative présidentielle, que les CAE vont être relancés. Les vétérinaires seniors assistés de 4 jeunes inséminateurs formés au Maroc ont procédé à l'évaluation du statut des vaches et à la pose des spirales. Il s'agit de mettre tout un lot de vaches, faire en sorte qu'elles aient les chaleurs au même moment. Et ça passe par la préparation, par la mise en place de spirales. Ensuite, l'injection du progestagène, ça c'est le produit qui permet de synchroniser les chaleurs. Et 2 jours après, l'insémination proprement dite, parce que les vaches auront manifesté la chaleur. Ça veut dire que si on regarde tout le processus de aujourd'hui
à l'insémination, nous avons encore 11 jours devant nous. Ça veut dire que dans 8 jours, nous serons revenus ici pour que le 9e jour de la mise en place des spirales. Pour le ministre de l'élevage, l'insémination artificielle va favoriser la croissance du cheptel et améliorer la production de la viande et de lait. L'objectif visé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de montrer aux éleveurs guinéens qu'on peut améliorer notre race bovine en faisant des croisements pour que l'on puisse avoir une race qui produirait plus de viande et de lait qu'on pourrait offrir aux populations locales. En marge de démarrage effectif du programme d'insémination artificielle dans la préfecture de Boké, le ministre de l'élevage a visité l'abattoir de Boké et quelques fermes avicoles. De l'eau potable pour les communautés villageoises de Kintinia, district situé dans la savane guinéenne, précisément à Sigiri. La Croix-Rouge guinéenne vient de réaliser des forages dans la localité sur la base d'une étude faite après l'épidémie Ebola dans les zones qui ont été les plus affectées. Reportage Fodé Bangali Fofana. De l'eau potable à partir d'une pompe manuelle dans ce village de Nafadji, quelle joie pour la population bénéficiaire qui éprouvait des difficultés à obtenir cette denrée rare. Quand on sait que les cours d'eau dans lesquels elle s'approvisionnait en eau sont aujourd'hui pollués suite à l'exploitation artisanale de l'or dans cette zone minière de Bouré. Samani, Nafadji, Mankiti, Korakore, dans la sous-préfecture de Kintinia, préfecture de Sigiri, sont les premiers bénéficiaires de ces forages offerts par la Croix-Rouge guinéenne. C'est sur la base d'une évaluation faite suite à l'épidémie Ebola dans des zones qui ont été les plus affectées par la maladie que la Croix-Rouge américaine a accepté de financer ce projet appelé Projet de relèvement post-Ebola. Le projet a pratiquement 3 grandes composantes. La composante surveillance épidémiologique à base communautaire. Aujourd'hui, nous avons des volontaires dans ces localités pour faire la détection des cas de maladies placés sous la surveillance épidémiologique à base communautaire. Qui parle de PC, alors effectivement il faudrait qu'il y ait de l'eau. Et aujourd'hui nous avons une bonne partie des sous-préfectures qui sont encadrées par la Croix-Rouge. Et à travers cet encadrement, ils ont fait des forages. La Croix-Rouge guinéenne est une institution humanitaire qui tente de prévenir et d'alléger les souffrances des personnes en détresse. En plus de ces ouvrages, la Croix-Rouge guinéenne a d'autres activités, par exemple dans le domaine agricole. Et ça, c'est pour un peu appuyer, si vous voulez, un peu prôner l'autosuffisance alimentaire. Nous évoluons même dans le cadre du transport. Tout ceci pour alléger les souffrances des personnes en détresse ou en tout cas des communautés. Ce projet intervient ici en Haute-Guinée dans 2 préfectures, Sigiri et Kirwani. À ce jour, 6 forages ont été réalisés sur 8 prévus dans le projet dans ces communautés villageoises sur financement de la Croix-Rouge américaine avec l'appui technique du consortium Croix-Rouge danoise, Croix-Rouge britannique et la Croix-Rouge suisse, la Croix-Rouge guinéenne étant le partenaire de mise en œuvre de ce projet. Et puis ce communiqué, le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président de la commission régionale de sécurité, informe les organisateurs et l'ensemble des citoyennes et citoyens de la ville de Conakry que contrairement au contenu des lettres-réponses des communes de Matoto, Matam et Dixine du 20 juillet 2018 autorisant la marche pacifique que les forces sociales de Guinée se proposent d'organiser demain lundi 23 juillet 2018, le gouvernorat de la ville de Conakry, tutelle des communes, appréciant la situation sécuritaire de l'ensemble des communes de la ville, considérant les réelles préoccupations de nombreux de nos concitoyens, attelés d'urgence aux dernières formalités pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, prenant en compte les soucis majeurs des citoyens en matière de déplacement et de gestion du quotidien en cette période de grande pluie, la manifestation prévue demain lundi 23 juillet 2018 ne saurait être autorisée, ceci conformément aux dispositions de l'article 623 du Code pénal de la République de Guinée. Les secrétaires généraux des 5 communes de la ville, les chefs de services régionaux de sécurité, les présidents des conseils de quartier sont invités, chacun en ce qui le concerne, à veiller à l'application immédiate et correcte de la présente mesure. Signé le directeur de cabinet, Dr Manjour Chérif.
Lutte contre l'insalubrité à Conakry. Des journalistes des médias publics et privés sortent d'une formation au centre de perfectionnement en technique de communication. À l'issue de ce cycle de formation, ils devront être à mesure de sensibiliser la population sur le civisme et l'avantage de rendre la ville assainie et paisible. Reportage Aïcha Marshall. Ils sont plus de 30 journalistes des médias publics et privés du pays à prendre part à cette formation en technique de communication sur l'hygiène et l'insalubrité. Durant 3 jours, beaucoup de thèmes comme l'incivisme et les dangers de l'insalubrité ont été largement enseignés aux hommes des médias. Une manière de les impliquer dans la sensibilisation des populations afin d'abandonner certaines pratiques liées à l'incivisme. Aujourd'hui, on a créé ça. Le nouveau gouvernement voudrait rendre Conakry propre. Nous les accompagnons dans cette initiative. Et nous, de notre part, nous pensons que le biais par lequel il faut passer pour atteindre les populations afin qu'elles changent de comportement, c'est bien les journalistes. Mais quels journalistes? C'est ceux-là qui s'expriment dans nos langues nationales. Le ministre de la Communication a saisi l'occasion pour inviter les uns et les autres à une large sensibilisation des citoyens dans les différentes émissions interactives. Il s'agit de leur expliquer les avantages de l'hygiène, surtout en cette période de grande pluie. Dégager les ordures, c'est une chose. Ne pas salir la ville est une autre chose. Et pour ne pas salir la ville, il faut qu'il y ait une évolution au niveau des mentalités de nos concitoyens. Et pour que cette évolution se fasse, il faut beaucoup de sensibilisation, il faut beaucoup d'informations. Et je pense que les sous-thèmes que vous avez étudiés ces dernières 48 heures vont vous permettre, chacun dans vos médiums respectifs, de pouvoir transmettre ce message, cette sensibilisation, pour que de l'autre côté de votre micro, ceux qui vous écoutent prennent conscience de leur responsabilité et de leur rôle dans l'hygiène publique, prennent conscience des risques auxquels ils s'exposent et ils exposent leurs enfants à continuer à polluer la ville de déchets ménagers, et ils vont également comprendre le risque que cela représente pour la santé publique de manière générale. L'implication des journalistes dans la sensibilisation des citoyens sur l'incivisme a une autre stratégie initiée par le Centre de perfectionnement en technique de communication pour un changement de comportement. D'une formation à une autre, toujours à l'intention des professionnels des médias. Celle-ci porte sur les techniques de communication de crise. Elle a été initiée par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Compte rendu, Sam Maratono. Au dire des spécialistes, le système de santé guinéen a souffert du manque de communication efficace pendant la lutte contre la maladie à virus Ebola. Pour faire face à d'éventuels cas d'épidémie ou de catastrophes, les communicants des organisations non gouvernementales, nationales et internationales, hommes des médias publics et privés, représentants des établissements sanitaires, apprennent avec des experts les techniques de communication de crise. Durant le contrôle de la maladie à virus Ebola en Guinée, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'insuffisance en matière de communication. Donc c'est cette évaluation de tout ce qui s'est passé, nous avons décidé de mieux se préparer après cette épidémie dans tous les domaines où on a jugé la Guinée qui avait des capacités insuffisantes, d'où la communication. Le rôle de la communication en période de crise, les stratégies d'élaboration des messages, la place des médias et les techniques d'élaboration d'un plan de communication sont entre autres modules abordés au cours de cette formation. Des outils qui les permettront désormais de mieux s'impliquer dans la gestion des situations de crise ou d'urgence sanitaire. On connaît par des recherches qui ont montré ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pendant les urgences pour raffiner leur capacité à faire de bons messages à la population, mais aussi entre eux, entre les partenaires, entre les différentes parties du ministère, mais beaucoup avec la population, mais avec les médias aussi. Comment on peut bien communiquer pour s'assurer que toutes les actions que nous prenons sont renforcées et que la réponse est meilleure et qu'on sauve des vies et qu'on protège la santé des Guinéens. Ici, on nous a appris qu'en période de situation de crise, il faut faire usage des principes de la communication de risque et communication de crise. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut fournir les informations au public, les amenant à les orienter
par rapport à la situation qui se présente. Ces attestations sanctionnent les 3 jours d'intenses travaux. Le document devrait permettre aux participants de former d'autres communicants en cas de crise. Politique, les représentants des 21 sections du RPG Arc-en-Ciel de Kankan sont à Conakry. Ils ont fait un tour dans certains établissements hôteliers de la capitale pour apprécier les efforts du président de la République dans ce secteur. Reportage Aboubakar Diaby. C'est pour donner plus de visibilité aux œuvres réalisées par professeur Alpha Condé que les représentants des 21 sections du RPG Arc-en-Ciel de Kankan sont à Conakry. À peine arrivée dans la capitale, cette délégation des militants et sympathisants du parti au pouvoir vient visiter quelques infrastructures hôtelières de la place. La démarche vise à expliquer et à montrer aux communautés les efforts consentis par le gouvernement guinéen pour améliorer certains secteurs économiques du pays. Nous, les jeunes Guinéens, nous devrons remercier le bon Dieu. Aujourd'hui, quand on réalise tout ce que ce monsieur est en train de mettre sur place, c'est épatant. Mais ce qui est très extraordinaire, c'est qu'avec tous ces grands projets, il n'y a personne qui ne communique dessus. Ce monsieur est en train de mettre des jalons pour nous, les jeunes. Si nous devrons le soutenir, il faut le soutenir. Les jeunes Guinéens doivent se donner la main. Tout le monde avoir la même vision pour tout ce que ce monsieur est en train de faire. Je suis tellement dépassé. Ce que le professeur Alpha Condé l'a fait presque à 5 ans. Quand je vois les gens, ils disent que le professeur Alpha Condé a travaillé 7, il a fait 7 ans. Non! Le professeur Alpha Condé, il a fait 5 ans. Tout le monde sait que Ebola était là et n'a pas travaillé. Mais 5 ans, monsieur le professeur, Allah du professeur Alpha Condé l'a fait. Tout le monde voit. De Sheraton à l'hôtel Kamayenne, en passant par l'hôtel Millennium, ces visiteurs ont apprécié ces différentes infrastructures hôtelières réalisées sous l'ère Alpha Condé. Pour ces représentants des différentes sections du RPG Arc-en-Ciel de Kankan, ces réalisations confèrent un bilan positif à la gouvernance du président Alpha Condé. On n'avait pas d'informations, on dit que vraiment le professeur ne travaille pas. Mais depuis 2 semaines, jusqu'à là où je vous parle comme ça, là, c'est étonnant. Nous venons de l'hôtel Sheraton. Et ce qu'on a vu là-bas, franchement, ça peut donner l'espoir à quelqu'un. Et de là-bas, nous sommes venus à l'hôtel Millennium. Là-bas encore, c'est extraordinaire. Et nous sommes maintenant à l'hôtel Palm Kamayen. Ce qui est là, ça dépasse des commentaires. Nulle part ailleurs. C'est quelqu'un à soutenir, c'est quelqu'un à féliciter. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, mais ce qu'il fait, il faut reconnaître ça, le bienfait. Nous venons tout de suite de visiter les barrages hydroélectriques de Kaleta et de Soapeti. Mais il faut voir ce qui se passe sur le terrain. C'est des barrages qui ne se rivalisent pas dans la sous-région ouest africaine. Aujourd'hui, on a visité quelques hôtels de la place, à peu près tous les hôtels dignes de nom de la place. Mais ce qui est fait sur le terrain, c'est incroyable, mais c'est vrai. C'est des hôtels qui ne se rivalisent nulle part dans la sous-région ouest africaine. Aujourd'hui, dans les temps passés, on savait que quand on a des étrangers, on a honte de les loger. Il n'y avait pas de place pour nous. Mais aujourd'hui, on est fiers de faire venir n'importe quel président du monde entier en Guinée ici. Parce qu'on a des hôtels qui répondent aux aspirations du monde entier. Vraiment, c'est impressionnant. À l'occasion de cette visite, ces représentants des 21 sections du RPG Arc-en-Ciel ont rappelé quelques acquis de la gouvernance Alpha Condé en termes d'infrastructures routières et de barrages hydroélectriques. Elles ont également réitéré leur soutien au président Alpha Condé. Le ministre des Sports visite le complexe sportif international de Yorokogia situé à Dubrika. Sanoussi Guantamasso était allé apprécier les installations de ce complexe qui devrait permettre à la Guinée d'abriter des rencontres de haut niveau. Reportage Fatoumata Matizassouma. À 50 km de la ville de Conakry se situe le complexe sportif et de loisirs de Yorokogia. Ici, plusieurs infrastructures sportives sont réalisées, notamment 2 stades, un hôtel de 3 étoiles, une académie de football. À ce jour, les travaux sont exécutés à 95%. Cette œuvre vient à coup sûr combler le manque d'infrastructures sportives dans notre pays. Sur le site, le ministre en charge des sports apprécie les travaux. Ce qu'Anthony est en train de faire, je vous assure que la Guinée aura les bénéfices. Et tout de suite, je me dis que si ce centre-là, on réussit, c'est pourquoi j'ai pris Dieu qu'il le donne longue vie, les Coupes d'Afrique à venir, la Guinée n'aura pas de concurrent. Je vous assure. J'ai eu l'opportunité de visiter
Génération Foot au Sénégal. J'ai visité l'un des plus grands centres qu'on appelle l'Institut Djambar au Sénégal, qui a même un club. Ce n'est pas comparable. Pour le promoteur, ce centre ouvrira ses portes dans un bref délai, pour le plus grand plaisir des jeunes sportifs guinéens. Donc c'est une très grande fierté que les responsables, les décideurs du pays viennent voir ce qui est déjà réalisé et ce qui reste à faire. Mais dans notre subconscient, nous devons inaugurer ce centre avant décembre. Il sera opérationnel. Parce qu'aujourd'hui, tout est en place, sauf le stade de 15 000 places qui sera vers les mois de mai-juin. Ce gigantesque complexe sportif et de loisirs vient ainsi allonger la liste des infrastructures sportives en cours de réalisation dans le pays. Page noire, un hommage a été rendu hier à un pionnier qui a œuvré pour le développement de l'école guinéenne. Il s'agit de feu Dr Soriba Sylla. Cet ancien haut cadre du ministère de l'enseignement préuniversitaire a aussi marqué son passage dans les universités américaines. Kernos Diallo a assisté à la cérémonie. Il a marqué son passage dans le développement du système éducatif guinéen. Longtemps secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire, puis conseiller principal de ce même ministère, Dr Soriba Sylla a rendu l'âme en juin dernier. Connu dans le milieu éducatif national, il était aussi une personne ressource pour des universités américaines qui lui rendent un hommage. Ils ont pris le soin de reconnaître l'effort qu'il a commis dans l'éducation pour tous. Et ils ont voulu saluer sa performance professionnelle et reconnaître qu'il était un individu très compétent qui a fourni beaucoup d'efforts pour l'éducation de tout le monde. Quelles universités c'est Lincoln University aux États-Unis et l'université de Missouri qui est à Columbia, ils sont tous dans le centre des États-Unis. Quoique Dr Sylla a étudié au Wisconsin, il avait des associations avec l'université au Missouri. Et on a essayé de travailler ensemble plusieurs fois et il a fait des efforts dans ce pays. Si la réputation de l'homme lui aurait permis de demeurer aux États-Unis, c'est en Guinée qu'il a préféré fournir toute son énergie. Feu Dr Soriba Sylla est connu pour avoir dans l'ombre effectué un travail colossal pour l'obtention de fonds importants en faveur du système éducatif, comme les 40 millions de dollars pour le financement du programme sectoriel de l'éducation et d'autres projets actuels en Guinée dont il est un des artisans majeurs. Le grand projet, le CODEC, le programme de développement de l'éducation en Guinée, qu'ils ont lancé et qu'on est en train d'élaborer, qui connaîtra le jour bien après lui. Ce programme doit beaucoup à Dr Soriba. Soriba m'a tracé une ligne de parcours. Il dit, dame de fer, tu vas organiser le tutorat académique. C'est la première fois que j'ai appris ce mot, le tutorat académique pour les filles. Il s'agissait là de créer des programmes supplémentaires pour les filles qui étaient en filière technique en première année. Et finalement, là où on trouvait une fille par filière technique, c'est-à-dire en génie civil, en génie mécanique, en mathématiques, 2 ans après, on en trouvait 10, 15, 20, 30. Décédé à l'âge de 64 ans, c'est l'image d'un père qui croyait profondément en la force de l'éducation que gardent ses collaborateurs, mais aussi ses enfants. C'était quelqu'un toujours qui était dévoué au travail. Il était tout le temps au travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas le temps pour sa famille, mais il avait plus de temps de travailler et d'exceller dans son travail en fait. Surtout d'apporter beaucoup à l'éducation guinéenne. Cet hommage à dimension internationale vient rappeler le respect que le monde universitaire américain avait pour Dr Feu Soriba Sylla, mais aussi les sacrifices qu'il a consentis pour améliorer l'éducation dans son pays. Jusqu'à son dernier souffle, il aura cru en son combat pour une éducation de qualité en Guinée. À la RTG également, on pleure encore la disparition de Agafanta Condé Konia du service des langues nationales. Elle a rejoint sa dernière demeure ce dimanche au cimetière de Cameroun. Arrachée à l'affection des siens vendredi 22 juillet des suites d'une crise cardiaque, un symposium a été organisé ici même à la RTG pour l'ultime adieu à cette grande locutrice de la langue Konia, Yamokaba. Ka fo bade nyane kaninde yani singi folila ka be ayatu malo kunyumama
ay haketo ayitu malo sandile bana sandile nala o ma wolo mo fa baraka vola wu na kane langue nationale mo wule mo dondo wule talu kurani ka ko ngisa kuma donc agni. Adja Fanta Condé, c'était il y a quelques jours sur les plateaux de la télévision nationale. Après tant d'efforts pour surmonter des difficultés respiratoires, une crise cardiaque a eu raison de son engagement pour la cause patriotique. Cette locutrice en langue konya était devenue l'emblème d'une identité culturelle sur le petit écran depuis près de 20 ans. Ce matin, la RTG rendait hommage à une de ses icônes légendaires. Elle a été une grande femme ici. Moi, je l'ai connue personnellement, mais très tardivement. C'est quand je suis arrivé ici que je l'ai connue. Même si à distance, comme beaucoup de Guinéens, pour ne pas dire la totalité des Guinéens, j'ai eu droit à ces prestations, à la fois à la radio et à la télévision. Elle était très talentueuse. Mais socialement, je peux témoigner que, en dépit du fait qu'elle suivait un programme médical à l'étranger, les séjours qu'elle a eu à faire ici, à Conakry, elle venait à la rédaction du service des langues. Chaque fois que je suis allé la trouver là-bas, elle était toujours entourée de la présence de ses collègues, dans la joie. Elle savait créer de l'ambiance. Nous sommes tous là aujourd'hui, ta famille, tes amis et ceux qui t'ont suffisamment approché pour apprécier l'étendue de ta personnalité et de ta bonté. Nous sommes là pour te dire au revoir. Tu pars avant nous vers ce grand mystère qui se cache sous nos yeux. Alors pour toi qui étais croyante, il ne fait pas de doute qu'une nouvelle vie commence. Une vie sereine, délivrée de la douleur qui reste là et nous étreint, nous, car comment te quitter sans pleurer, sans regretter, dans ce train qui t'emporte. Née il y a 59 ans à Beila, Adja Fanta Condé a fait ses premiers pas professionnels dans l'enseignement avant de poser ses valises à l'RTG Boulbiné en 2000. Grâce à son talent, elle a su très tôt se faire une place à la télévision nationale. À l'antenne, la justesse de ses propos et sa subtilité ont forgé une réputation digne de respect. J'ai voulu m'arrêter et ouvrir cette page d'histoire, ce témoignage, pour chacun d'entre nous, pour elle, pour que son âme repose en paix. Parce que de l'histoire de femmes dans notre pays, belle, charmante, audacieuse, courageuse, elle savait parler le konya, elle savait transmettre les messages du konya en direction des profondeurs du pays. De Conakry jusqu'en forêt, jusqu'à Beila, jusqu'à Tinkoro, jusqu'à, je ne sais pas, partout dans notre pays, quand elle s'adressait aux gens, on comprenait le message. Parce qu'il ne s'agit pas de parler, il s'agit de communiquer. Parler n'est pas communiquer. Le sourd-muet ne parle pas, mais elle communique. Elle savait communiquer. Et il faut aujourd'hui que les journalistes communiquent. Notre regrettée mère, collègue, a un parcours riche. De 1965 à 1971, elle fait son école primaire à Beila. De 1972 à 1976, elle fait le collège à Beila. De 1981 à 1984, elle fait l'ENI. En 1986, elle devient institutrice à l'école primaire du centre. Avec son statut d'enseignante, notre collègue a eu l'ambition d'intégrer le monde des médias. Voilà, en 2000, elle décide de venir à la RTG. Accueillie à bras ouverts, elle est conduite au service des langues nationales Kibaro jusqu'à nos jours. Elle aura bien accompli ses tâches de journaliste reporter, présentatrice dans ces créneaux en langue konya.
Adja Fanta Condé a imprimé une touche particulière au service des langues nationales. Son style inspire la nouvelle génération de journalistes en langue du terroir. Après des loyaux services rendus à la patrie, Adja Fanta opte pour le repos des sages sans prévenir ses 5 enfants et ses admirateurs. Comme nombre de ses prédécesseurs, la voix du Konya repose désormais au cimetière de Cameroun. Que l'âme de Adja Fanta Condé repose en paix. Amen. Avant de boucler ce journal, je reviens sur ce communiqué. Le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, président de la commission régionale de sécurité, informe les organisateurs et l'ensemble des citoyennes et citoyens de la ville de Conakry que contrairement au contenu des lettres-réponses des communes de Matoto, Matam et Dixine du 20 juillet 2018 autorisant la marche pacifique que les forces sociales de Guinée se proposent d'organiser demain, lundi 23 juillet 2018, le gouvernorat de la ville de Conakry, tutelle des communes, appréciant la situation sécuritaire de l'ensemble des communes de la ville. Considérant les réelles préoccupations de nombreux de nos concitoyens, attelés d'urgence aux dernières formalités pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, prenant en compte les soucis majeurs des citoyens en matière de déplacement et de gestion du quotidien en cette période de grande pluie, la manifestation prévue demain lundi 23 juillet 2018 ne saurait être autorisée. Ceci conformément aux dispositions de l'article 623 du Code pénal de la République de Guinée. Les secrétaires généraux des 5 communes de la ville, les chefs de services régionaux de sécurité, les présidents des conseils de quartier sont invités, chacun en ce qui le concerne, à veiller à l'application immédiate et correcte de la présente mesure. Signé le directeur de cabinet, Dr Manjour Chérif. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Demain, à 13h et à 17h, vous serez avec Falilou Diallo. Ali Akamara vous donne rendez-vous à 20h30. Bonsoir et à très bientôt.